Voilà, donc pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, c'est au 438 792 46 18. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme, mais avant de parler de la réforme, nous allons d'abord parler de la pré-réforme, c'est-à-dire les circonstances qui ont mené à la réforme. Okay? Donc, les influences conduisant à la réforme. Donc, la pré-réforme a commencé de 13 000, en l'an 1300 à l'an 1500. Donc, nous commençons ici les Vaudois. Aux environs de l'année 1176, Pierre Valdo, un riche marchand de Lyon, ayant lu une traduction du Nouveau Testament, a tout vendu, sauf ce qu'il fallait pour nourrir sa famille. Il a organisé un groupe de prédicateurs connus comme les pauvres de Lyon. Le pape a interdit leur prédication. Ils ont persévéré là-dedans et furent excommuniés en l'an 1184. On croyait que chacun devait posséder la Bible dans sa propre langue, et qu'elle serait l'autorité ultime pour la foi et la vie. Ils voyaient à deux, se sont organisés comme église. En 1277, Valdo meurt. Le groupe se poursuit jusqu'à nos jours et il y a eu des adeptes au nord de l'Italie, surtout on gardait le français. Maintenant, influence conduisant à la réforme. En résumé, 1. Immoralité et ignorance des clercs, absentéisme. 2. Taxes ecclésiastiques onéreuses afin de subvenir aux dépenses papales. 3. Les papes de la deuxième moitié du XVe siècle étaient imbus de l'esprit de la Renaissance italienne. Ils étaient des princes qui bousculaient les autres princes en vue du pouvoir politique. Solution recherchée. 1. Concile général. 2. Solution sectaire. Exemple, mysticisme. 3. Réforme protestante. Mouvement sectaire appelé à la réforme 14e siècle. Appelé à la réforme 14e siècle. Suivant la typologie d'Ernst Welsch, Église, secte, mysticisme, les sectes médiévales se sont répandues à cause de plusieurs facteurs. Croissance et confiance des populations urbaines, développement des universités, nationalisme, propagation de nouvelles idées grâce aux croisades. 3 catégories. 1. Mouvement monastique, semi-monastique. Exemple, aile radicale de l'ordre des franciscains, spirituels, fratécélie et autres groupes semblables. 2. Mysticisme. Jean Eckhard, surnommé Meister, 1260-1327, fondateur du mysticisme dominicain allemand, insistait qu'il était orthodoxe, mais il enseignait l'étincelle de la divinité en l'homme et frôlait le panthéisme. 3. Mouvement millénariste apocalyptique. Voilà. Donc, en Italie, à la fin du XVe siècle, Jérôme Savonarola, moine dominicain de Florence en 1452 à 1498, se voyait comme pleinement orthodoxe doctrinalement, et se procurait de restaurer la pureté de la vie et l'autorité spirituelle dans une ville où les pratiques de la Renaissance amenaient la corruption. Chaque individu, selon lui, a le droit de résister à l'ordre corrompu en faisant appel au Christ, aussi radical en cela que Wycliffe, Huss et Luther étaient prédicateurs, conduisaient un mouvement de réforme. Il fut brûlé en 1498. Prédication de type prophétique, dénonçait les péchés de son temps, a établi une théocratie modèle pendant 2 à 3 ans, très influent, présage de la réforme. La désintégration de la synthèse médiévale.
les théologiens scolastiques finirent par perdre foi en l'intelligibilité de la réalité. Au lieu de souligner des réalités métaphysiques, on commençait à souligner les phénomènes particuliers sans lien entre eux. Ceci conduisait à la philosophie de l'individualisme dans la pratique courante. Dans la théologie, le résultat était l'autoritarisme accru. Guillaume d'Occam, XIVe siècle, car on semblait avoir moins de prise de la vérité comme telle. À côté de cette tendance, il y avait celle de la Renaissance, pour laquelle chaque département de la vie devrait être assujetti au contrôle rationnel de l'homme. Un des facteurs encourageant cette démarche, c'est l'étude approfondie des textes historiques. Pendant ce temps, les papes étaient davantage occupés par des intérêts temporels plutôt que moraux ou religieux. Économiquement, on a vu naître le commerce et l'économie basée sur l'échange monétaire. Cela a produit une concentration de la richesse dans les villes. Les paysans ont vu leur pauvreté s'accentuer. Le système des corporations, corps de métiers ou associations était en train d'être remplacé par l'individualisme économique du capitalisme naissant. Parmi les menaces contre la structure de l'Église se trouvaient des mouvements schismatiques sectaires, souvent millénaristes. D'autres mouvements de tendance évangélique pré-réformateurs ont surgi. L'Église avait déclaré au 4e concile Latran, en 1215, sous Innocent III, que le prêtre effectue le miracle de la transsubstantiation. Wycliffe nia cela et suivi par Hus. On niait l'efficacité des sacrements et le pouvoir du prêtre pour les dispenser. Le nationalisme. Le nationalisme affaiblit le Saint-Empire romain et la théocratie papale. L'Empire ne s'est jamais remis de la confusion qui a suivi la vie de l'empereur 1220 à 1250. Frédéric II, contestation au niveau du pouvoir avec plusieurs papes. En l'an 1250, l'Italie s'est séparée définitivement de l'Empire. L'Allemagne était une fédération de plusieurs petits États relativement indépendants. Le nouvel ordre économique signifiait l'oppression des pays et des pauvres. Les taxes ecclésiastiques étaient ressenties aussi comme oppressives. Ce pays qui avait été le cœur du Saint-Empire romain a connu un déclin général de l'autorité centrale. On y trouvait plusieurs lignes de différents États ainsi que beaucoup de guerres féodales. Le résultat, c'est que 7 électeurs allemands choisissaient l'empereur. Les intérêts opposés de ces nobles ont fait que le pouvoir de l'empereur était limité. Gloire à Dieu. Vers la fin du Moyen-Âge, apparut Defensor Pacis par Marsilius de Padova, Marsilio de Padoue et Jean de Jandine. C'était la contribution la plus importante sur la relation Église-État qui était parue au Moyen-Âge tardif. On y disait que l'Église est un corps spirituel et ne devait avoir aucune fonction judiciaire. Elle devait être plus démocratique, se limitant au bien-être spirituel de l'humanité. Le rôle du clergé est d'enseigner, d'avertir, de conseiller. Tous les chrétiens sont égaux. Les consécrations chrétiennes peuvent choisir leur propre pasteur, prêtres et congrégations devaient veiller à ce que l'Écriture fasse intégralement autorité. L'État devrait reposer sur la souveraineté du peuple. L'Église devrait être placée sous l'autorité de l'État. Les écrits de Guillaume d'Occam étaient influents pour contrer les prétentions du pape qu'il pouvait déposer les empereurs. Cet homme, en l'an 1280 et l'an 1349, a affirmé 1. Le pape n'est pas infaillible. 2. Le concile général est l'autorité la plus élevée dans l'Église. 3. L'Écriture sainte est l'unique source infaillible dans des questions de foi et de conduite. 4. Dans toutes les questions séculières, l'Église et le pape sont subordonnés à l'État. C'était le temps où les cantons suisses ont commencé de se rapprocher. On a connu l'infiltration, la domination de la Hongrie par les Turcs. 5 États, y compris des États papaux, ont fini par s'unir dans la péninsule italienne.
En France, le nationalisme se développait, surtout à cause de la guerre de 100 ans, 1337 à 1453. Comme résultat de la guerre des Roses en Angleterre, la suprématie royale et son autorité centrale se sont vues renforcées. Pendant cette période, c'est l'Espagne qui, sous le règne de Charles I, qui devint plus tard l'empereur Charles V, devint la nation la plus en vue en Europe, inquisition, exploration, etc. La Renaissance a connu son apogée au XVe siècle. Nouvelle appréciation, littérature, art, vie de ce monde, la nature, l'homme. Période de découverte du nouveau monde, le focus, point de mire, a changé du ciel vers la terre. En 1453, Constantinople est tombé entre les mains des Turcs. C'était la fin de l'Empire byzantin. L'un des résultats de cette catastrophe, c'était la marée de savants grecs qui s'est déferlée sur le sud de l'Europe dans leur fuite. En Italie, la Renaissance a pris la forme surtout d'un humanisme classique et scientifique. Dans le nord-ouest de l'Europe, le changement s'est fait sentir dans les domaines religieux et moraux. Dans les deux cas, il s'agissait de l'élargissement des horizons, ce qui a préparé le chemin pour une attaque contre l'ignorance et la superstition qui caractérisait l'Église à cette époque-là. L'un des résultats bénéfiques de la Renaissance était un réveil d'intérêt pour l'étude de l'hébreu et du grec. C'est ainsi que les outils devinrent disponibles pour une meilleure compréhension de la Bible. La Renaissance a éveillé une prise de conscience religieuse et morale parmi les peuples du nord de l'Europe. Ce fait lié à l'invention Allemagne de la presse par Gutenberg en 1455 devrait avoir des effets profonds. Un aspect de la Renaissance dans le monde intellectuel était très important. C'était la preuve faite par Lorenzo Valla, 1405 à 1457, du caractère frauduleux de la donation de Constantin. C'était ainsi que fut minée la traduction médiévale basée sur l'autorité. Constantin aurait donné au pape son palais à Rome, ainsi que ses territoires occidentaux, probablement composés au 8e siècle. Ce même savant, Valla, était le père de la science et de la critique biblique, auteur annotation sur le Nouveau Testament, comparant la Vulgate avec l'original grec. Plusieurs des humains les plus influents étaient des hommes de forte conviction chrétienne. En France, un humaniste distingué était Jacques Lefebvre d'Étable, en l'an 1455 à 1536. Il enseigna à l'Université de Paris, a écrit un commentaire sur les épîtres de Paul, a traduit la Bible en français par le premier. Il faisait un plaidoyer pour un retour aux écritures au christianisme primitif. Après l'an 1512, il s'est lié à l'évêque Briconnet de Meaux, qui s'était entouré de réformateurs Lefebvre, Farel, Roussel. Lefebvre fut condamné à Sorbonne pour hérésie en l'an 1521, s'est enfui à Strasbourg en l'an 1525. Lui-même ne s'est jamais joint à la cause protestante. Plusieurs de ses disciples l'ont fait. Certains ont souffert le martyre. Reuchlin, l'an 1455 à 1522, critiquait les erreurs de la Vulgate, car il s'intéressait aux sources originelles. Lui et d'autres humanistes étaient mêlés à une controverse lorsque les universités, l'Inquisition et les dominicains se sont unis dans la recommandation que tous les livres juifs, sauf l'Ancien Testament, soient détruits. Comme hébraïste distingué par Dieu, Reuchlin refusa. Certains de ses collègues humanistes ont écrit un satire intitulé « Lettres d'hommes obscurs ». Dirigé contre les antagonistes de Reuchlin, Mélenchon était son petit-neveu. Il le considérait presque comme un fils. Les humanistes anglais comptaient John Colet, 1467 à 1519, doyen de la cathédrale Saint-Paul, et un philosophe doué
d'une perspicacité profonde. Il était connu pour ses études bibliques et pour sa prédication dans laquelle il préconisait la réforme. Tos, mort 1478-1535, fut mis à mort par Henri VIII ainsi que le cardinal John Fisher pour avoir refusé d'abandonner l'obédience papale. Erasme était le prince des humanistes 1469-1536. Il reçut une partie de sa formation dans les écoles dirigées par les frères de la vie commune. Son plus grand talent était la facilité avec laquelle il maîtrisait le latin. Il souhaitait la réforme de l'Église. Il était prêtre, mais préférait travailler comme savant. Il désirait revenir aux enseignements éthiques du Christ et débarrasser l'Église de la superstition. Il n'était pas un penseur profond. Cependant, au niveau de la théologie, son approche était rationnelle. Il préconisait la paix en Europe sous l'autorité spirituelle d'une Église catholique renouvelée, nostalgie pour l'unité européenne. Dans un effort de retour aux sources, il a publié le Nouveau Testament en grec avec une nouvelle traduction en latin. Il visait le mélange de principes chrétiens et classiques en vue d'une explication raisonnée de la vie quotidienne. Le Nouveau Testament grec d'Erasme comportait des notes soulignant le caractère inadéquat de l'interprétation des mots clés, ecclésia, presbyterios. Cela a beaucoup contribué à attirer l'attention sur le fossé séparant l'Église contemporaine de l'Église primitive. Pour lui, la norme de la foi était l'écriture dont le sang de Christ crucifié qui apporte aux hommes la justification ainsi que la délivrance d'une religion basée sur les œuvres. Henri Chiridon, Milites Christianum, il a présenté et édité les ouvrages des pères, croyait que le scolasticisme avait compliqué la doctrine de Jésus. En 1524, il a pris position contre Luther au sujet de la dépravité du serf habite. Plus que toute autre personne au début du XVIe siècle, il articulait les échecs de l'Église et de la société. Il a beaucoup fait pour générer le mouvement que les réformes ont mené à terme. Il a pondu l'œuf que Luther avait fait éclore. Erasme était de nature neutre dans un siècle intolérant de la neutralité. Son livre La louange de la folie, 1511, était un satire se moquant des prêtres ignorants au moment où l'éducation augmentait parmi la population. Il condamnait les mauvaises pratiques ecclésiastiques, le monasticisme et la hiérarchie papale. Pour lui, l'essentiel du christianisme était la sainte piété, non la formalisme et encore moins la corruption religieuse. Il a écrit « Je voudrais que l'évangile et les épîtres de Saint Paul, l'apôtre Paul, soient traduits dans toutes les langues. Que le garçon travaillant à la charrue puisse réciter des extraits de la parole et que le tisserand chante la parole devant son métier. Amen. Je voudrais que le langage même des chrétiens soit tiré des Écritures. Amen encore. La théologie d'Erasme, il croyait que la libre arbitre pouvait contribuer au salut. Il avait confiance dans la capacité humaine d'exercer la raison. La tolérance faisait partie de l'altitude des humanistes chrétiens, ce qui était grand chez Erasme et chez d'autres comme lui. On préconisait la liberté de lire et de comprendre les Écritures, convaincu que cette liberté amènerait directement l'accord, la paix et une plus grande unité au sein de la chrétienté. Sa présupposition de base était que pour obtenir la réformation de l'Église, il fallait un monde chrétien, uni et visiblement ordonné. G.W.H. Parker. C'est intéressant de noter qu'Erasme a dû chercher son abri dans les villes protestantes, où il pouvait poursuivre sans interruption son travail de savant chrétien. Il est mort à Bâle. En résumé, la Renaissance commença par un réveil de l'étude des textes classiques par les humanistes et contre les scolastiques, exemple Lorenzo Valla, 1405-1457,
fondation de plusieurs universités. Renaissance et autres présages de l'avenir, les trois sortes de renaissance. Renaissance intellectuelle, petit a, faisait appel aux intellectuels, remonte à Dante de 1265 à 1321, toujours une conception médiévale de l'université chez ce grand poète. B. Au sein du XVe siècle, le rationalisme pur, un scepticisme classique, conscient, était l'apanage d'un secte enthousiaste. C. Lorenzo Valla, l'un d'eux, démontrait comment la Vulgate différait parfois du Nouveau Testament grec. D. Valla a aussi démontré que la prétention papale à la suprématie dans le monde occidental reposait sur un faux document, la donation de Constantin. Renaissance scientifique. A. Invention de l'imprimerie par Gutenberg, première Bible latine imprimée en 1456, a atteint l'Italie dès 1465. On ne peut en surestimer l'importance. Tout l'esprit moderne, démocratique et scientifique a été répandu par elle. B. Le public instruit devint la Cour suprême devant laquelle toutes les causes devaient se présenter. C. Le conflit des opinions et des partis de la liberté contre la suppression des idées, de la science et de l'obscurantisme était transféré des conclaves secrètes au domaine public. Renaissance humaniste transalpin. La diffusion de l'éducation était notable en soi, mais aussi a pourvu le moyen au mouvement d'être à l'abri jusqu'à ce qu'il soit plus fort. Les réformes de Wycliffe, de Hus et de Luther ont été commencées dans les universités. Changement économique politique. A. Marins portugais ont franchi le cap de Bonne-Espérance en 1486. B. 1498, Vasco de Gama a atteint l'Inde. C. Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. D. Premier résultat, imagination élargie de grands changements économico-sociaux en ont aussi résulté. Alexandre VI, pape en 1493, divise le Nouveau Monde, Amérique du Sud, entre l'Espagne et le Portugal. Au XVIe siècle, la corporation a cédé la place à la production moderne, capital et salaire, marchand accumulait richesse, nouvelle puissance à l'individu et à la nation, au tiers état. Les deux premiers états étaient le clergé et la noblesse, c'est-à-dire marchands, banquiers, artisans. Les mouvements secs comme illustration de la résidence médiévale. Cette dissidence était une réaction à la triple crise dans l'Église et dans la société au XIV et XVe siècle. 1. Crise d'autorité. Le corpus Christianum était bâti sur le principe de l'autorité hiérarchique, ecclésiastique et politique. L'affaiblissement de cette autorité a précipité une crise. Petit 1. Du moins 1. L'autorité du pape minée par A. Le schisme papal. B. La critique théologique de l'occamisme et du wyclifisme, c'est-à-dire de l'Occam et de Wycliffe. C'est la théorie et les triomphes du conciliarisme. 2. On condamnait un peu partout la corruption morale et l'oppression économique parmi le clergé. 3. Les forces du nationalisme ont lancé le défi à l'autorité du Saint-Empire romain. 4. Les remous sociaux ont accompagné l'éclosion du capitalisme et le déclin du système de classe féodale. La réponse des réformateurs de la fin du Moyen-Âge, petit i, la Bible, critère suprême de la vérité, amen. Petit ii, le transfert du pouvoir dans l'Église et dans la société vers le laïcat. Exemple, restauration hussite, c'est-à-dire de hus, et du calice au laïc. Grand 2, crise de moralité. 1. Lié à la richesse accumulée de l'Église. 2. Appel au retour à la pauvreté de l'Église primitive, soit volontairement. Et exemple, tradition franciscaine aussi, les Vaudois et les frères bohèmes, soit par coercition au moins de la confiscation de la propriété par les autorités séculières. Position des utraskis, par exemple. Grand 3, crise de spiritualité.
Une remise en question des bénéfices promis à ceux qui participaient au sacrement, au pèlerinage, aux indulgences, etc. Réponse des tabourines, anti-sacramentalisme. Réponse des utraquistes, communion fréquente, piété réformée. Réponse des Vaudois et des frères bohèmes, chemin de la croix. Analyse, recherche de la vraie Église du Christ. Deux courants ont émergé. 1. Réformistes, Wycliffe, Huss, utraquistes ont accepté la notion d'une société chrétienne et n'ont pas posé la question de la relation Église-État, culture, religion. N'ont pas remis en cause l'unité de l'Église visible, anticipaient la réforme magistérielle au XVIe siècle, réforme graduelle envisagée. 2. Restitutionnisme, premier, Tabourine, Vaudois, Chelsikik et les frères bohèmes ont rejeté la constaminisme autour au concept néo-testamentaire d'une tension entre l'Église et le monde. Le peuple de Dieu en pèlerinage, communio viatorum, fort sur l'eschatologie, autour partant primitif et en phase futuriste, implique tous deux la critique de l'ordre actuel, séparatisme ecclésiastique, retour au christianisme primitif et sociétal, dissidence face au style de vie de la société. 1. Formé dans le nominalisme d'Occam, franciscain anglais, moins d'emphase que Thomas d'Aquin sur l'initiative de la grâce. Ce nominalisme fut transmis par Gabriel Biel malgré la chute. L'homme a le pouvoir de chercher son salut par son libre habit. Luther n'a pas été satisfait par cela à la fin, mais il a été persuadé au début que par un amour pour Dieu dépourvu d'égoïsme, l'un pourrait créer la disposition nécessaire à l'infusion de la grâce par laquelle on mériterait le salut. En général, les théologiens du Moyen-Âge ont vu la justification comme le couronnement par Dieu des mérites gagnés avec l'aide de la grâce. 2. La théologie de Luther a des liens avec le mysticisme médiéval qui soulignait la recherche par l'âme individuelle d'une relation avec Dieu. Mais Luther demeurait critique, ne pouvait envisager de se perdre dans l'abîme de la divinité. Ne comprends-tu pas que Dieu demeure dans une lumière inaccessible? Nullement étonnant que sa majesté nous foudroie et nous terrasse. 3. Il faut noter que le jeune Luther était cependant devenu indépendant du courant nominaliste dans lequel il a été formé. Voir des livres de Haussmann et de Obermann. Pour le théologien médiéval, il est axiomatique que le caractère viato-pèlerin de la vie chrétienne, c'est-à-dire le croyant, est suspendu entre l'espérance présente et la crainte du jugement futur, peut s'atteindre seulement dans la mesure où le chrétien n'est plus pécheur, inéré dans la réalité, sans la purification du cœur par la charistas, l'amour, il ne peut y avoir ni justice, ni mérite, ni vie éternelle. Selon Thomas d'Aquin, fides informis, foi non formée par l'amour, est infidélité. Luther, par contre, parle de sola fide comme d'une viva fides. Elle implique l'homme tout entier en Christ et le libère pour servir son prochain sans y chercher des mérites. L'aspect le plus révolutionnaire de la théologie de Luther est qu'il retient le concept viator. Non plus comme la crainte du jugement, le chrétien est un avec Christ, in fide et in spe, dans la foi et l'espérance. Il peut s'unir à son prochain, in caritate, par l'amour, tout en restant en avant et peccator, in re, pécheur dans la réalité. Notez sur le nominalisme, la philosophie du Moyen-Âge étant le réalisme. Ce qui est réel, c'est la vérité cachée derrière les choses que nous soyons et touchons. Par exemple, l'Église, ce n'est pas les congrégations locales, mais l'Église corps de Christ. Alléluia, amen, amen. Les nominalistes, eux, soutenaient que c'était les choses particulières qui étaient réelles. Le tout organique n'est qu'une déduction à partir d'un certain nombre d'objets particuliers. Ainsi, l'Église et l'Empire n'étaient que des abstractions. Il n'y avait que des églises individuelles et des États. Ainsi, les
nominalistes dénonçaient la capacité de la raison de comprendre la révélation, de saisir des réalités ultimes. On doit simplement s'incliner devant l'autorité. On prétend à tort que Luther avait adopté le nominalisme comme approche tout en s'opposant au catholicisme empreint du nominalisme de son temps. G. Bouyer du protestantisme à l'Église et P. Pfaff du catholicisme romain au christianisme évangélique. Ce dernier répond à Bouyer. 1. La théologie selon les catégories de la philosophie d'Aristote, en utilisant la méthode déductive de raisonnement à partir des constatations ou des suppositions dites à l'autorité de l'Église en prouvant la consonance des dogmes avec la raison par le dialectique aristotélicienne, aucun effort de revenir à l'écriture en vue d'une recherche inductive de la vérité, sauf chez Abélard, 1079-1142, et Asselem, mort en 1109, on assumait que les traductions reflétaient l'écriture. Augustin donnait le dogme, approuvé par exemple Pierre Lombard, cite Augustin 1000 fois. 2. Thomas d'Aquin, 1225-1274, a combiné de manière classique les premières dogmatiques d'Augustin et les méthodes de preuve d'Aristote. La pensée médiévale à son apogée, Summa Theologica, son œuvre de base. Somme théologique. Première partie sur Dieu. Traite de son existence, sa nature et ses attributs de la Sainte Trinité. Dieu est premier à mouvoir, sans être mu. Il est la première cause de qui viennent toutes choses et la cause finale à qui toutes choses retournent. Amen. Deuxième partie sur l'homme. Déchu, capable de rédemption, de vertu, de vice, de loi et de grâce. Amen encore. Troisième partie sur Christ comme Dieu et homme. Christ le Rédempteur ouvre la voie pour l'homme à retourner vers Dieu. Cette partie inachevée à sa mort. Alléluia. 3 périodes de la scolastique. 1. Anticipation, Jean Scott, Érigène, début 9e siècle. 2. Première période, la philosophie assujettie à la théologie, 2e siècle. Petit a. Anselme, mort en 1109. B. Rosselin, mort en 1125. C. Abélard, mort en 1142. D. Bernard de Clairvaux, mort en 1153. Petit e. Hugues de Saint-Victor, mort en 1141, théologien du mysticisme. Troisième période, l'union de la philosophie et de la théologie, 13e siècle. Petit a. Pierre de Lombard, mort en 1160, maître de sentence. Petit b. Albert le Grand, mort en 1280, Albertus Magnus. Petit c. Domadac est mort en 1274. Petit d. Bonaventure, mort en 1274. Petit e. Roger Bacon, mort en 1294. Petit f. Duns Scott, mort en 1308. Troisième période, séparation de la philosophie et de la théologie. Tendance à placer la philosophie au-dessus de la théologie. 14e siècle. Bawadine Daufort, mort en 1349. Guillaume d'Oka, mort en 1367. Ah Dieu. Philosophie, théologie. Problème des universaux. Platon, la descente des universaux offerts particuliers, universalia enterré, l'humanité antérieure à l'homme individuel et le détermine. Aristote, la montée d'une connaissance de phénomènes particuliers jusqu'à une connaissance des essences, une universalia in re. L'humanité n'existe pas en dehors de l'individu comme archétype de l'existence. Il s'agit d'une véritable existence. L'humanité, c'est nous tous. L'approche scientifique consiste à examiner le monde véritable et puis à raisonner à partir de là pour arriver aux universaux qu'aucune intuition ne peut découvrir. 2. La dialectique. Aristote, dans l'Organum, a écrit la première tentative de réduire la logique à une science. La logique est centrée sur la définition et le syllogisme, processus
conduisant à la preuve, le bon syllogisme est une conséquence d'une combination de concepts, sujet, prédicat, moyen en termes universels. SPM, sujet, prédicat, moyen en termes universels. Exemple, M égale à P, tous les pécheurs méritent la punition. S égale à M, Nelson est pécheur. Nelson Thompson est pécheur. Donc S égale à P, Nelson Thompson mérite la punition. La précision dépend de la validité de la prémisse principale. Aristote cherche à éviter des erreurs en énumérant 10 catégories de propriétés universelles: substance, quantité, qualité, relation, espace, temps, position, état, activité, passivité. La métaphysique, l'individu particulier, le produit de deux facteurs à l'œuvre, matière et forme. Petit a, matière est une possibilité ou le potentiel d'être un grec dynamis individu. B, forme, former, organiser, le principe dynamique grec énergie. C, l'individu, énergie ou activité agissante et efficace ayant sans fin en soi, antéléchéia grec, le point de vue d'Aristote est théologique. Est individuel, antéléchie, c'est-à-dire matière, dynamis, un sens potentiel, forme, énergie. L'enfant est forme en relation à l'ovum. L'enfant est formé en relation à l'ovum. L'enfant est matière en relation à l'adolescent. Une contradiction dans le système provient de faire que Dieu est au-dessus de tout, la forme la plus parfaite, mais Dieu travaille par l'entremise de l'antéléchie évolutionnaire puisque l'univers est dans le particulier. Gloire à Dieu. Substance accident. 4. Substance accident. Distinction entre l'essence d'une réalité donnée, substance, et les qualités extérieures de cette même réalité. 5. Système de causalité, exemple, maison, cause matérielle, bois, etc. Cause formelle, l'idée, le plan de l'édifice. Cause efficiente, le constructeur. Cause finale, la raison elle-même. 6. Dieu. Le but de tout exister éternellement, la pure forme des formes à l'exclusion de la matière. Cause finale, principe moteur transcendant. La matière elle-même, il y a comme un désir ou une propulsion vers la pure activité. Ce languissement d'être comme Dieu est la cause de tout le processus de l'univers. Dieu, lui, est la pure actualité, œuvrant dans le monde, mais en même temps entièrement hors de son combat et de ses luttes, assez loin de la pensée de Jésus. Dans ce sens, on parle de l'apathie, apatheia grec de Dieu. Thomas d'Aquin, Summa, Dieu, l'homme, le Rédempteur, très méthodique, problème et solution. Exemple, sur Dieu, Dieu a-t-il un corps? Aspect positif, oui, Bible, à l'appui, bras, main de Dieu, etc. Aspect négatif, non, Dieu est esprit, etc. Conclusion, l'esprit humain atteint le vestibule de la foi. Pas de contraste entre la théologie et la philosophie. 1. Dieu. On peut démontrer philosophiquement l'existence de Dieu. Il y a 4 arguments cosmologiques. Petit a, la motion présuppose une source de motion autosuffisante. Petit b, impossible d'envisager une série de causes à l'infini. Petit c, le conditionnel exige l'absolu. Petit d, l'imparfait présuppose l'existence du parfait comme étalon. Donc la création n'est pas une nécessité en raison d'une déficience en Dieu, mais l'expression de son amour. Pour le mal, dans un monde parfait, il y a des gradations d'être. Et ce qui prime, c'est le bien de l'ensemble. Dieu permet le mal en vue du bien de la totalité. Et 2. L'homme. La grâce, un don superadditum, surajouté, qui prédispose l'homme à chercher Dieu par-dessus toute chose. Amen. Adam a perdu son don par le péché. La cause de celui-ci étant l'amour démesuré de soi. La concupiscence est un désir irrationnel de devenir permanent. La possibilité de la rédemption existe par la libre grâce de Dieu. Il accepte la théorie de l'expiation dite satisfaction d'Anselme. Le péché de l'homme a déshonoré Dieu qui demande la satisfaction. L'homme ne peut rien apporter pour réparer le péché. Seul Christ, le Dieu homme,
pour faire satisfaire Dieu. Nota bene, idée des universaux. Dieu, homme, son sacrifice, une expiation. L'œuvre du Christ est le plan de salut, le plus sage et le plus efficace. Amen, amen. Hébreux 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. 3. Sacrement. La grâce doit nous parvenir à un canal. Celui-ci est les sacrements. Christ a gagné pour nous ce bénéfice par sa passion. L'Église, elle distribue la grâce. Les 7 sacrements correspondent aux 7 besoins de la vie. Premier, sacrement de régénération, baptême, sacrement de croissance, confirmation, sacrement de l'alimentation, Eucharistie, sacrement de la guérison du péché quotidien, pénitence, et sacrement de l'enlèvement des séquelles du péché, 1. Extrême onction, 2. Mariage, 3. Ordination. Les sacrements les plus puissants sont ceux indiqués en A, etc. Cause, 4. Cause des sacrements. Formelle, parole prononcée avec une bonne intention. Matériel, matière du sacrement, instrumental ou efficace. Administration, finale, pardon. Dieu est la cause principale de la grâce sacramentelle. A et B, baptême complété par la confirmation. Matière, eau, forme, parole, ego et baptiso. Cause finale, en fonction du but du sacrement. Le péché originel et les péchés actuels sont pardonnés dans l'acte et opérés, opérato, mais dans la tendance au péché n'est pas obligé. Dieu donne à l'homme la grâce de résister au péché. Le baptême des enfants assumé, ceux qui mouraient en bas âge sans baptême étaient retenus au limbe à cause du péché d'Adam. Confirmation, acte 8, verset 14 à 17, acte 19, verset 1 à 7. Seul l'évêque peut administrer ce sacrement. Celui-ci donne le Saint-Esprit ou complète le baptême par l'imposition des mains vers l'âge de 7 ans. C'est l'Eucharistie. Base aristotélicienne pour la transsubstantiation. Substantiation. Pendant que le prêtre prononce les mots, le miracle se produit. Les accidents demeurent. Exemple, composition chimique du pain, mais la substance devient corps et sang de Christ. Le corps et le sang sont tout entiers dans le pain et dans le vin lorsqu'ils ont été consacrés. D. L'Eucharistie accorde la rémission des péchés véniels non intentionnels. Et pénitence, des pénitences nécessaires pour effacer le péché mortel, c'est-à-dire péché délibéré qui nous coupe de la grâce de Dieu. Cause matérielle, les actes précis accomplis par le pénitent. Cause formelle, ego te absolvo. Dans ce sacrement, il y a la notion du mérite avec une application de la grâce au moyen d'un système débiteur-créditeur. 1. Contrition, tristesse à cause du péché, détermination à ne pas le répéter. B. Confession à un prêtre exigé par le 4e concile de Latran en 1215. On doit confesser tous les péchés mortels. 3. Satisfaction. On doit satisfaire à Dieu. Les indulgences font partie de ce schéma. 4. Absolution. Absolution, ceux qui ont le mieux utilisé des moyens de grâce vont au ciel. Les autres au purgatoire, les incrédules en enfer. Hébreux 9, verset 27 dit plutôt, après la mort vient le jugement. Il y a 2 lieux de destination finale, l'enfer et le ciel. L'enfer, Matthieu 25, 41, a été préparé pour le diable et ses démons. La prière au Saint peut aider la cause de ceux qui sont au purgatoire, car l'Église est une, au ciel, sur terre et au purgatoire. Extrême onction. Et fait par pleinement établi à l'époque de saint Thomas d'Aquin. Cause matérielle, huile d'olive bénie par l'évêque appliquée aux extrémités du corps. Cause formelle, parole. Toujours dialectique, grâce, mérite, le droit, canon très complet. Tous les péchés possibles avec satisfaction correspondante. La grâce peut augmenter ou diminuer. F. Mariage. Union d'un homme et d'une femme pour la vie, afin d'élever les enfants et de prévenir la fornication. Matière, personne à unir, forme, parole et consentement qu'on répète après le prêtre. Cause, efficience, consentement mutuel. G. Ordination. Matière, le candidat. Forme, parole, recevez l'autorité, etc. Et effet, augmentation de la grâce afin qu'on soit un prêtre digne. Conclusion sur Thomas d'Aquin. 1. Comme tête du corps de Christ sur terre, le pape est chef suprême sur l'État.
comme la nature spirituelle est au-dessus de la nature physique. De primauté du pape, Thomas d'Aquin a établi le principe qu'obéir au pape, c'est obéir à Christ. 3. Punition des hérétiques par la mort. 4. Conception immaculée, doctrine franciscaine officielle depuis 1854, selon laquelle Marie a été conçue sans péché. Thomas d'Aquin avait dit qu'elle a été rendue immaculée dans le sein de sa mère. Tandis que la Bible dit, Romains 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore, Romains 6, 23, le salaire du péché est la mort. Mais Thomas d'Aquin a dit la conception immaculée doctrine franciscaine, officielle depuis 1854, selon laquelle Marie a été conçue sans péché. Thomas d'Aquin avait dit qu'elle a été rendue immaculée dans le sein de sa mère. Point 5. Dante, Commedia Divina, même théologie que Thomas. Théologie de Dun, Scott, franciscain docteur substile. Pour lui, contrairement à Thomas, dominicain, l'individu est plus important que l'univers. Amen. Car il est dit en Matthieu, que servirait-il à un homme d'avoir l'univers s'il perdait son âme? L'âme d'une seule personne est plus importante que le monde entier. Pour Thomas, pas de désaccord entre philosophie et théologie, tandis que pour Scott, beaucoup en théologie est improbable du point de vue philosophique, mais doit être accepté sous l'autorité de l'Église. Scott disait que Marie était conçue sans péché. Il affirmait aussi que l'attribution subie pour l'absolution, sinon on n'avait pas la contribution. Il a traduit en latin les textes philosophiques et mystiques de l'Orient. Guillaume d'Occam, élève de Duns Scott, encore plus radical dans le divorce philosophie-théologie, il s'opposait au pape en disant qu'il fallait qu'il vive pauvre comme Jésus et les disciples. Farouchement opposé à tout réalisme philosophique dans le domaine des universaux, seuls les individus ou les entités particulières existent. Les universaux purement des concepts mentaux, des thèmes conceptualisme, donc on appelle Occam un nominaliste. Aucune doctrine philosophique n'est susceptible d'une preuve philosophique. On doit tout accepter sous l'autorité de l'Église. Après une dispute avec le pape, il a dit que les Écritures sont la seule autorité. Le nominalisme est devenu la philosophie prédominante. Les faits étaient contraires, par les hommes n'acceptaient pas comme vrai ce qui est intellectuellement indéfendable. Gloire. Donc, c'est là que nous arrêtons. Nous arrêtons pour la réforme que nous avons parlé, qui s'étend de 1300 à 1500. Donc c'est la pré-réforme. C'est-à-dire nous allons parler de la réforme, mais il faut savoir les influences qui ont mené à la réforme, les circonstances conduisant à la réforme. Tout ça, c'est ce que nous venons de voir sur le titre « La pré-réforme de l'an 1300 à 1500 », c'est-à-dire des ans d'histoire. Donc, c'était Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, c'est au 438 792 46 18 et gary.volsi@yahoo.com. Donc, à très bientôt. Nous allons poursuivre la pré-réforme pour attaquer la réforme. Ainsi, notre prochain sujet, c'est la justification selon Luther. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.